Bienvenue dans Clic, Pierre Hermé. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci. Asseyez-vous. Alors Pierre Hermé, vous êtes l'un des plus grands pâtissiers du monde et de l'histoire en France. Pour comprendre un petit peu qui est Pierre Hermé, vous êtes dans le luxe, il y a l'histoire de Christian Dior, grand couturier, il y a Louis Vuitton, il y a Coco Chanel. Et bien vous êtes l'équivalent de ces grands créateurs, mais dans la pâtisserie. Est-ce que j'ai raison? En tout cas, je crée des goûts, je travaille sur l'architecture du goût. J'imagine des gâteaux, des associations de saveurs qui deviennent des associations fétiches de la maison Pierre Hermé Paris. Quand on voit par exemple l'histoire d'un Christian Dior, quelqu'un qui a dédié toute sa vie à sa maison, est-ce que c'est pareil pour vous? Moi, je ne fais rien d'autre, je n'ai pas d'autre activité que de m'occuper de la maison Pierre Hermé et de travailler sur les créations, sur tout ce qui est aussi autour de cette création. Parce qu'il ne suffit pas de créer des goûts, il faut aussi ensuite les mettre en œuvre, garantir que chaque jour, le produit sort de la même façon, il est aussi bon le mardi, le mercredi que le samedi, et puis ensuite de travailler sur la manière de le promouvoir et de le présenter au public. Vous représentez un repère pour tous les Français qui voyagent dans le monde. Partout où on va et qu'on voit un magasin Pierre Hermé, on se sent français. Au Japon notamment, c'est là où vous avez ouvert votre première boutique. Qu'est-ce que vous avez à votre veste là? C'est quoi comme décoration? Alors c'est la Légion d'honneur et la décoration de commandeur des arts et lettres. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un encouragement et c'est vrai que pour moi c'est un encouragement à continuer à faire toujours, à suivre ma trace, à la faire évoluer bien sûr, parce que un style est destiné à évoluer, mais toujours être déterminé et focus sur ce que j'ai envie d'exprimer. Dans le monde entier, je le répète, on va manger vos macarons au Japon, aux États-Unis, plus d'une soixantaine de boutiques dans le monde. Aux États-Unis, on vous a surnommé le Picasso de la pâtisserie. Alors, c'est un journaliste américain qui avait fait un reportage sur moi en 1994. Il s'appelle Jeffrey Steingarten. Et il avait passé une semaine avec moi. Et pendant une semaine, il m'a suivi, il m'a posé plein de questions. Et après, j'ai eu la surprise de voir ce titre. Mais c'est resté parce que je pense que c'est un titre qui parle aux gens aussi. Mais c'est pareil, je l'ai reçu comme un encouragement. Qu'est-ce qu'il y a d'artistique chez vous quand vous créez une pâtisserie? C'est l'expression de ce que je suis, de ce que j'ai en tête. La dimension artistique est là. On est bien sûr, la pâtisserie, c'est un métier artisanal, vraiment artisanal. Et la création en matière de pâtisserie, pour moi, c'est là que se trouve la dimension artistique. Vous êtes très ému quand vous parlez de votre passion. Il y a quelque chose de très émouvant à vous écouter, dire des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous rend si ému, si fier? C'est que ce que je fais, ça vient de moi, c'est très personnel. J'essaye de le communiquer aux gens qui travaillent avec moi. J'essaye de leur partager cette passion et surtout de partager certaines valeurs qui sont la qualité, la créativité, cette idée de différenciation. Ça veut dire que moi, je ne fais pas du marketing, je fais de la création. Et donc, dans la création, c'est aussi cette volonté de différenciation. Je tenais à vous recevoir pour parler de quelque chose qui me semble essentiel, parce que vous êtes dans la transmission. Et aujourd'hui, on nous montre des modèles de réussite de gens qui, pour moi, font du mal à la société. Des gens comme Elon Musk, des super entrepreneurs, des gens qui ne vivent que par la réussite financière. Vous valorisez l'artisanat, le travail. Moi, c'est ma passion, c'est mon métier. Je suis issu d'une famille de boulangers-pâtissiers, donc, dont je suis la 4e génération. Donc, ma passion, c'est aussi de transmettre à des jeunes. J'ai formé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui devenus des très bons, des très grands pâtissiers, qui eux-mêmes, à leur tour, forment des gens. Et c'est comme ça, notre devoir en tant qu'artisan, c'est de transmettre. C'est inhérent au métier de l'artisanal, cette transmission, ce devoir et ce besoin pour moi, parce que c'est ce qui va assurer aussi la pérennité, le développement de nos métiers. Est-ce que c'est des métiers qui épanouissent? Ah oui, moi j'adore ce métier. En fait, pour moi, la tradition n'a de bon que si elle évolue. Pour moi, la tradition, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie pour
pour la faire évoluer, pour y apporter des choses nouvelles, pour l'enrichir. Et je crois que de tous les temps, ça a été comme ça. La tradition n'est pas un retour en arrière, c'est au contraire, c'est ce sur quoi on s'appuie pour aller ailleurs. On vient d'entendre une chanson sur votre arrivée, c'était Les copains d'abord de Georges Brassens, et ça a été choisi par Hélène Darroze. Ben Pierre, j'aurais bien aimé me souvenir de cette chanson que tu nous avais fait une fois, que tu nous avais chantée lors d'un karaoké. Je crois que tout le monde s'en souvient de la façon dont tu avais chanté, parce que c'était pas très juste quand même. Hein. Mais bon, par contre, je me souviens pas du titre. Alors, s'il y a une chanson quand même qui, pour moi, te définit, c'est une chanson qui s'appelle Les copains d'abord, parce que je suis ta copine, parce que t'es mon copain et parce que t'as un sens de l'amitié qui m'est très cher et qui est toujours très très profond et qui rend les gens heureux. Merci Hélène. C'est beau. Oui. C'est un joli témoignage de quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui fait évoluer le métier, qui a une richesse incroyable et qui, elle aussi, s'appuie sur une tradition familiale qu'elle fait évoluer à sa façon, avec ses envies, avec sa passion, avec son cœur. Vous êtes issu de 4 générations de pâtissiers. On faisait ça de... Alors, plutôt boulanger-pâtissier, mais pour moi, c'est la même lignée. Et il s'est passé quelque chose, c'est que quand vous avez commencé à vouloir, vous, être pâtissier, à un moment, vous vous êtes dit, je vais créer mon truc, je ne vais pas reprendre l'entreprise familiale. Comment est-ce que vous avez annoncé ça ? Alors, effectivement, comme j'ai appris le métier de pâtissier, mes parents s'étaient mis en tête que j'allais reprendre la maison. Et j'ai pris du temps parce que j'avais aucune envie de revenir. J'étais parti à Paris, donc j'avais aucune envie de revenir et de retrouver le même schéma que mes parents, schéma familial et professionnel. Et donc, du coup, un jour, il a fallu que je leur annonce que je ne voulais pas reprendre la maison familiale. C'est vrai que pour eux, c'était une difficulté, je le pense vraiment, mais je ne voulais pas faire quelque chose qui m'obligeait. Si j'avais eu envie de reprendre l'entreprise familiale, je l'aurais fait volontiers, mais j'avais envie d'autre chose et j'ai envie de rester à Paris, parce que c'est à Paris que j'ai appris mon métier, c'est à Paris que chez Le Nôtre. J'ai eu cette chance de travailler chez Le Nôtre. Et c'est à Paris que j'ai développé mon savoir-faire. Et Monsieur Le Nôtre a dit à vos parents, j'aurais aimé avoir un fils comme Pierre Hermé. Ah oui, il l'a dit à ma mère un jour, ouais, c'était fou. Et ma mère, bon, c'était du pain béni, mais ma mère n'était pas très expansive, donc, mais je sais que ça lui a fait plaisir. Ouais. Et est-ce que ça leur a fait plaisir à vos parents de voir leur nom de famille au Japon quand vous ouvrez votre première boutique ? Alors, c'est difficile à appréhender parce que ma mère, quand je l'appelais, il y a une chose qui était importante pour elle. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es en bonne santé ? Est-ce que tu as maigri ? Est-ce que vous allez bien ? Je vais bien. Est-ce que vous êtes en bonne santé ? Je suis en bonne santé. Est-ce que vous avez maigri ? Non. Moi non plus. Je suis trop gourmand. Mais, et je me rappelle un moment où j'avais envie de publier un livre, donc je lui ai expliqué ce que je voulais faire, comment je voulais faire. Ma mère, elle me dit, tu sais, je ne comprends pas tout ça. Je ne comprends pas, mais si tu as envie, c'est bien. Et maintenant, vous sortez un nouveau livre, ça s'appelle Pâtisserie, c'est votre maman. Et mon papa. Et votre papa. Vous vous souvenez de cette image ? Ah oui, bien sûr, oui. Je crois que c'est la dernière que j'ai de deux ensemble, oui. Dans une émission sur France 2, tournée par Jean-Yves Perrin. Quelle mémoire. Donc vous sortez un livre, ça s'appelle Pâtisserie végétale, aux éditions Solar. Vous avez fait ce livre avec une ancienne styliste dans la mode du luxe, reconvertie dans la pâtisserie végane, qui s'appelle Linda Vongara. Vous avez revisité les grands classiques de la pâtisserie en version végétale. Alors c'est quoi une pâtisserie végétale ? Alors, pour moi, une pâtisserie végétale, c'est une pâtisserie sans beurre, sans œufs, sans lait, sans crème. Je me suis autorisé une recette dans laquelle il y a du miel. Sinon, c'est que des ingrédients d'origine végétale. Il est où le kiff ? En fait,
ce qui est intéressant pour moi, c'est la dimension créative. C'est-à-dire d'aborder un sujet que je ne connais pas bien et d'arriver à en faire quelque chose de très bon. Et l'idée de ce livre, c'est de faire des bons gâteaux à partir d'un savoir-faire de pâtisserie végétale. Parce que ce que j'ai vu, dans la plupart des cas, il y a quelques exceptions, c'est très sommaire et c'est réduit à sa plus simple expression. Et là, pour moi, la pâtisserie végétale peut être aussi bonne et aussi belle que de la pâtisserie classique. Alors là, les gens qui nous regardent, vous allez comprendre que Pierre Hermé est l'un des plus grands pâtissiers de l'histoire. Juste de tête, je vais vous demander des recettes, d'accord, qui sont dans votre livre. Le croissant, ça donne quoi le croissant végétal? Croissant végétal, ça veut dire qu'on a remplacé le lait dans la pâte par de la boisson d'avoine et le beurre par de la margarine. Mais ce qui compte dans le croissant, et notamment dans le croissant aux amandes, c'est la qualité de la pâte d'amande qu'on met dedans. Et bien sûr, on n'a pas le goût du beurre, mais on a la texture d'un croissant normal. Et pour la petite histoire, mon père était boulanger-pâtissier, et la seule chose qu'il faisait au beurre, c'était le kouglof. Mais tous les restes de ses pâtisseries étaient faits à base de margarine. Donc c'est pour moi un repère, et je n'ai découvert la pâtisserie au beurre que quand je suis arrivé chez Gaston Lenôtre à 14 ans. Donc pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait d'utiliser de la margarine ou du beurre. Bien sûr, c'est contre les règles de la haute pâtisserie, mais je pense que dans la pâtisserie végétale, il y a une vraie dimension, une vraie opportunité créative. Et ça, je l'ai compris quand je suis allé manger un jour chez Jean-Georges à New York, dans son restaurant ABC Vie, donc ABC Vegan, et à Paris, quand j'ai goûté les pâtisseries d'un ancien collaborateur qui s'appelle Rodolphe Landman, dans sa pâtisserie qui s'appelle London Monkey. Ah mais oui. C'est vachement bien ce qu'il fait. Et là, je me suis dit, ah oui, la pâtisserie ou la cuisine végétale, ça peut être très bon. Et ça peut être aussi très beau. Regardez, on a un gâteau qui arrive là. Je ne vais pas faire l'affront de le manger tout de suite. Merci Méline. Alors, c'est une tarte infiniment chocolat et les fameux macarons. Alors, des macarons donc vegan, donc avec un biscuit qui est toujours composé de sucre. On peut refaire un gros plan dessus pendant que Pierre Hermé parle, comme ça, j'essaie de vous regarder dans les yeux en même temps. Excusez-moi. Vas-y. Ouais. Toujours composé d'amandes, de sucre. Et au lieu que ça soit du blanc d'œuf, c'est de l'eau et de la protéine végétale. Donc, ça donne une belle texture, la texture qu'on a en tête des macarons. Et la garniture, elle est faite avec ça, c'est aux noix de macadamie, noix de pécan, pardon. Et des noix de pécan caramélisées, réduites en purée, et qui donnent un goût incroyable. Vous avez un vrai bon macaron. Est-ce que c'est light ou pas? Non, c'est pas. Alors, c'est pas une approche qu'on a pris en compte, parce que parfois, une pâtisserie végétale peut être plus calorique ou moins calorique. Vraiment, c'est une autre. Ce serait encore une autre approche que de rentrer dans une pâtisserie gourmandise raisonnée. Pierre Hermé, on connaît tous votre nom, vos macarons, vos pâtisseries. On en sait finalement très très peu sur vous. On vous a demandé c'était quoi votre madeleine, votre madeleine de Proust à vous, et vous avez répondu ça, c'est la madeleine de Click. Allez, on écoute ça. Pierre, un choix qui en dit long. Vous avez choisi le film Taxi Driver de Martin Scorsese avec évidemment Robert De Niro. On regarde un extrait. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? Cette scène, elle est intéressante dans votre choix, Pierre Hermé. Mythique. Mythique. Mais ça pose aussi une question. C'est que là, on a quelqu'un qui est seul face à son miroir. Vous faites un métier finalement qui est très, très solitaire. Est-ce que des fois, cette solitude peut rendre fou, peut rendre dépressif? Ah non. Pas du tout. Pour moi, non. Au contraire, c'est le fait de réfléchir à
à des créations, à des nouveautés. Pour moi, c'est vraiment une joie, c'est un bonheur. Vous êtes heureux quand vous êtes seul à penser, à imaginer des recettes? Oui, j'aime bien partager le temps avec l'équipe qui m'entoure, mais j'aime aussi réfléchir tout seul et j'ai souvent ce besoin. Et je peux discuter avec quelqu'un sur un sujet et ensuite j'ai souvent besoin d'un temps. Je dis toujours que je suis un diesel. Je ne suis pas quelqu'un qui va très vite dans la réflexion. J'ai besoin d'apprivoiser les choses et ensuite de les retranscrire à ma façon. On est aussi à une époque où les réseaux sociaux sont devenus très importants, où la pâtisserie se joue aussi et se quantifie en fonction de est-ce que c'est des gâteaux instagrammables ou pas. Et vous, c'est votre nom qui est instagrammé. C'est-à-dire que le nom Pierre Hermé est devenu des fois plus impactant que certains gâteaux qu'on peut filmer. Et on s'est posé cette question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut être influenceur quand on fait de la pâtisserie? Oubliez les émissions culinaires ou le guide Michelin, ce n'est plus l'audimat ou les étoiles qui mesurent la popularité des chefs, mais bel et bien le nombre de likes sur les réseaux sociaux. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Bientôt l'hiver, il va faire froid, le gras c'est la vie, j'ai la solution. Que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram ou YouTube, les contenus foods ont envahi Internet. Allez, c'est parti! Car il ne suffit plus d'être bon au fourneau, il faut désormais manier l'art de la communication 2.0. Et ça, les chefs l'ont bien compris. Ok, aujourd'hui je te montre comment tu peux pimper très facilement une simple salade de laitue pour en faire une délicieuse salade César à partager. Des feeds appétissants, une esthétique léchée, de quoi nous faire baver derrière nos écrans, et tous les coups sont permis pour gagner en popularité. Mais mettre l'eau à la bouche des utilisateurs ne suffit plus à se démarquer dans cet océan de contenu. Il faut désormais impressionner avec des créations toujours plus spectaculaires. Bref, on va toujours plus loin dans la course au like, à tel point qu'on a vu émerger un nouveau type d'influenceur culinaire chez qui l'expression food porn prend tout son sens. Les nouvelles générations comme les anciennes s'y sont mises, si bien qu'on a l'impression que personne ne peut vraiment y échapper. Alors selon vous, est-ce que les chefs sont tous voués à devenir influenceurs? Pierre Hermé. En fait, je ne sais pas si tous les chefs doivent devenir des influenceurs. Par contre, je pense qu'il ne faut jamais, pour moi en tout cas, privilégier la forme sur le fond. Et on peut exhiber la forme, on peut faire voir la forme, pour peu qu'il y ait du fond, qu'il y ait du sens. Et ça, c'est pour moi vraiment important, c'est de mettre du sens dans toutes les actions de notre maison. Vous faites de la haute pâtisserie, vous avez transformé vos créations en produits de luxe. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est de plus en plus cher à cause de l'inflation. Est-ce que dans votre métier, il y a un impact de l'inflation? Oui, au sortir du Covid, on a vu certaines matières premières prendre 10, 15, 14, 17% de hausse. Chocolat, les matières, les produits laitiers aussi, les œufs. Parce que, on ne le sait peut-être pas, mais il y a un peu une pénurie d'œufs. Non, je ne savais pas. Surtout quand on veut utiliser des œufs de poules qui ne sont pas élevés en cage. Voilà, donc... mais le coût des matières premières est un sujet, oui, oui. Pierre Hermé, alors, j'ai plein de questions à vous poser encore. Déjà, c'est cette passion sur le macaron. À la base, le macaron, c'était un objet de décoration dans les gâteaux. Vous vous êtes dit, ça va être ma passion. Et à quel moment vous avez fait de ce macaron votre signature? Alors, tout d'abord, quand j'ai appris le métier, j'aimais pas les macarons parce que je trouvais que c'était très sucré et que ça manquait de goût. Parce qu'à l'époque, on collait 2 biscuits, comme on le voit sur l'image, avec un peu de crème. Et je me suis dit, mais il faut donner plus de goût à ces macarons. Donc je me suis dit, pour donner plus de goût, c'est pas le biscuit qu'il faut changer, parce que là, il y a des propriétés physiques un peu incontournables, mais c'est dans la garniture. Et donc, mon travail a porté sur faire une garniture beaucoup plus généreuse et extrêmement savoureuse. Et j'ai commencé, à l'époque où j'étais chef pâtissier de Fauchon, à développer des parfums de macarons. J'ai continué après, quand j'ai conseillé la durée. Et puis, lorsque j'ai créé la maison Pierre Hermé, j'ai vraiment accentué sur la création en matière de macarons. C'est quoi votre goût préféré à vous de macarons? C'est le prochain que je vais créer. Et là, on est en train de travailler sur un macaron
avec du soja, de la sauce soja déshydratée. Et il y a une salinité, il y a un goût incroyable. Ce matin, j'ai testé des chocolats aussi à base de soja. C'est délicieux, délicieux. Donc c'est les prochains. Les prochains. Et j'ai travaillé aussi, c'est le hasard des rencontres, mais j'ai aussi travaillé sur un macaron au chocolat et avec l'algue nori. Waouh. C'est délicieux, c'est fou. Est-ce que c'est vrai qu'un richissime client vous a demandé un macaron que pour lui? Alors, c'est un service que l'on propose dans la maison Pierre Hermé Paris, c'est de créer des macarons juste pour vous. Si vous venez me voir demain, je vous crée votre macaron en fonction d'une discussion qu'on aura tous les deux. Je vais vous créer votre goût. Et j'ai un client qui un jour voulait un macaron au cigare, à l'infusion de tabac de cigare. Et là, du coup, j'ai réfléchi et je lui ai proposé plusieurs accords avec du pur malt, avec du café, avec du caramel, avec du chocolat. Et ce client a choisi deux parfums parmi mes propositions. Ça marche avec du salé? Alors, le macaron, pour moi, c'est toujours sucré. Par contre, dans mon parcours de création dans le macaron, j'ai souvent associé des ingrédients du salé que j'ai ramené dans le sucré. Donc merguez, pas possible. Alors j'ai créé un macaron eau de noix et caviar, foie gras et figues églantines. Waouh. J'ai créé un macaron avec aussi de petits pois et menthe, asperges et huile de noisette, lasagne. Carottes, oranges, macaron lasagne, cannelle. En fait, macaron lasagne de Laila Bekti. C'est plutôt les ingrédients plutôt que les plats. La transcription des plats. Il y a aussi quelque chose de dingue dans vos boutiques, c'est qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de parfum. Et ça vous fait un point commun avec quelqu'un qui ne supporte pas la musique lounge dans les endroits où il va, c'est Benoît Poulvord. Le pire truc qui a été inventé aussi, c'est la musique qu'ils appellent la musique lounge. Si on réfléchit au mot, c'est de la musique qu'on doit écouter dans un couloir du lounge. Donc le lounge, c'est l'endroit où tu ne restes pas. Je tuerais pour le lounge. Je serais capable d'abattre. Je crois qu'il n'y a même pas de titre, c'est juste des numéros. Ce serait intéressant de rencontrer tout de même. Je voudrais quand même pas médire, mais un type qui vraiment ça intéresse, quoi. Pas en tant qu'auditeur. En tant que producteur, si, je peux encore les imaginer se dire on en sort 22, ils sont foutus de reconnaître les morceaux. Mais celui qui le fait par plaisir, quoi, avec le... Tu veux me faire souffrir? Tu m'enfermes dans une pièce pendant une journée avec une compile Bouddha. C'est agréable des endroits sans musique tout le temps. Alors nous, on a un tout petit fond musical, mais on l'entend à peine. Et surtout, effectivement, il n'y a pas d'odeur. Par exemple, on demande à nos vendeurs, vendeuses de ne pas porter de parfum pour ne pas entrer en compétition avec l'odeur des gâteaux. Alors, les gâteaux ont peu d'odeur lorsqu'ils ne sont pas cuits forcément sur place. Mais en tout cas, moi, j'aime pas aller au restaurant et que, par exemple, un maître d'hôtel arrive avec un parfum abondant. Et donc, pour moi, il n'y a pas de parfum. En tout cas, on salive quand on regarde les pâtisseries de Pierre Hermé et on salive encore plus quand on va sur vos réseaux sociaux. C'est le click-sur le plus gourmand depuis la rentrée. On a cliqué sur vous, Pierre Hermé. Et on peut le dire, la pâtisserie, vous êtes tombé dedans tout petit. Du coup, vous faites des rêves sucrés aussi. Ça vous fait rêver, une tarte tatin? Plus ou moins. Et du coup, quand on vous demande de choisir entre deux pâtisseries, c'est comme demander à Patrick Sébastien de faire une chanson avec du fond, c'est impossible. Non, mais là, vous me posez un problème. Les deux. Pierre Hermé, sur vos réseaux, on retrouve vos pâtisseries. Enfin, vos œuvres d'art. Une reconnaissance mondiale pour un pâtissier. La preuve, avec toutes les photos de personnes qui vous mentionnent. Et même les chiens aiment vos pâtisseries. Et le post sur Insta. Un pâtissier qui se pose beaucoup de questions sur sa profession et son approche de la pâtisserie. Quand on parle d'architecture du goût, on parle de quoi? Question. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai imaginé au début? Question. Et des questions aussi un peu plus légères. Est-ce que vous aimez les poules, les lapins, les œufs? Question. Vous vous êtes aussi mis au live, avec autant d'aisance que moi quand je marche sur un trottoir plein de gel. Coucou. Et... on est...
Donc, Et vous avez donné votre fameuse recette du macaron. Mais soyons honnêtes, pour la réussir, il faut avoir fait un doctorat en macaron, quoi. on va le faire cuire à 118 degrés. 1,2 cm, c'est le crottage. Environ 4 cm et demi. C'est ce qu'on appelle le macaronnage. Avec quelques fails quand même, ça rassure. Faire ça, vous le faites à la main. Ouais. Bon, vous savez quoi? On va continuer à les déguster. Ça au moins on le fait bien. Pierre Hermé, vous êtes l'un des plus grands pâtissiers de l'histoire de France. Il nous reste peu de temps, 1 minute, un maximum de questions pour un maximum de réponses. C'est parti? C'est quoi les premières paroles de chansons qui vous viennent en tête? Wishlist? Ouais, avec quelle star vous rêvez de sortir? Quelqu'un qui... J'ai pas de personne en particulier, mais... Ah, si, Robert De Niro. Très bien. Est-ce qu'il y a un cauchemar dont vous vous souvenez tout le temps? Non. Est-ce que vous êtes déjà allé voir une voyante? Il y a longtemps. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a prédit un avenir radieux. C'était un monsieur. Vous étiez fan de qui quand vous étiez enfant? Adolescent, Mike Brandt. Si vous pouviez remonter dans le temps, vous iriez où et pour faire quoi? J'aime pas remonter le temps. C'est quoi votre animal totem? Le chien. Qu'est-ce que vous détestez chez vous? Mon impatience. Pour vous, c'est quoi une journée parfaite? Une journée où toutes les choses se passent tranquillement. Il n'y a pas trop d'emmerde. Ça va, tout s'est bien passé aujourd'hui. Oui. Pierre Hermé, merci beaucoup d'être venu dans Clic. Votre nouveau livre s'appelle Végétal. Je vais le dévorer. C'est un bonheur de parler avec vous. Merci.